Et bonjour à tous, ici Wazawitch. On va entamer le dernier match du week-end. Les Simone contre les Fossoyeuses. Bon, visiblement, on est entouré. On est entouré de supporteristes lyonnaises. Alors on n'aura probablement pas de tour de présentation, mais si on fait un bref petit check-up des rosters, on est sur une équipe d'Orléans qui est un peu plus restreinte que celle des Fossoyeuses. Les Simone vont jouer à 10 je crois. Ouais, on est sur une équipe de 10 contre contre une équipe complète pour les Fossoyeuses. Je pense que vous l'avez vu tout le week-end, mais on a un petit problème de track. On a un petit un track hyper capricieux ce week-end. Donc je pense que c'est ce qui va monopoliser le plus de temps, le plus de time off, les recollages de track pendant le match. Oui, oui. Comme tout le week-end, ouais, effectivement. On est à 54 secondes du time to derby. Je suis en train de faire un bref check-up des SO, NSO. En SO, on aura Grace Killit, Poulpi Rocket. On a Lucas et... Pardon, dis-moi. Dr Justice. Et Dr Justice. Wow. C'est parti. On part pour le premier match, premier jam. C'est parti, premier jam, Flocon contre Krishpona. Et c'est Krishpona qui prend le lead. Prise de lead hyper rapide de la part de Krishpona. Ah, honnêtement là ça va être compliqué de juger sur le premier jam, mais on a la pivot d'Orléans qui va prendre le lead, qui prend le Star Pass, pardon. Ah, ça colle pour Lyon. Bon, je pense que de toute façon ça va être la stratégie de Lyon, hein, qui est quand même une équipe hyper offensive et tout quoi. Oui, bah là ils ont call avec seulement un point. Je pense que ça va être la stratégie, ça va être de faire monter la pression et de faire très très mal au moral quoi. C'est un peu la stratégie qu'a toujours eu les Fossoyeuses, pour être honnête. Donc et ça marche, hein. Ça marche très très bien. Elles sont beaucoup plus dans l'offense que Orléans. On démarre ce jam avec Décibel contre Graceful. Et c'est Décibel qui prend le lead. Et Graceful qui remet son cover après avoir dépassé le pack. Je pense qu'elle a fait une tentative, Yel a fait une tentative de Star Pass, mais ils ont peut-être pas jugé. 3 points. Je pense que... Là, on va partir sur troisième jam de la première mi-temps. La 32 d'Orléans contre la 12. Ouais, la numéro 12 de Lyon. Ouais, Jamrock contre Yukunene. J'adore ce derby. Alors là, on est plutôt sur stratégie hyper offensive pour la jammeuse d'Orléans qui est vraiment en avant, qui essaye de pousser hyper fort le pack. Là, elle se retrouve en 2 contre 2. Je pense qu'elle essaye de créer un no-pack pour essayer de détacher au max. On a sa pivot qui essaie de créer
de créer des failles là dans le mur. Et c'est vrai que la jammeuse, et ça passe pour Orléans. Deuxième prise de lead. Hyper bonne stratégie. On a vu la pivot qui passait, qui essayait vraiment de faire des trous un peu partout. Oh, et c'est premier passage marquant en Apex pour Orléans. On sent qu'Orléans a un peu la rage des matchs qui se sont passés sur leur dernier championnat, là, sur leur dernière phase de championnat. Et qu'elles ont un peu des trucs à prouver là. Elles ont un peu la rage de gagner, quoi. En départ de ligne, on a la 402, Féline Dion, la pivot de Orléans, qui je crois fait son tout dernier match chez Orléans. Donc je pense que ça doit être hyper significatif pour elle. Alors, départ de ligne de Jam, la numéro 16 de Lyon contre la 01 de Orléans. Je suis désolée, je suis trop vieille et beaucoup trop fatiguée pour lire les noms correctement. Je préfère vous donner les numéros. Flocon des Simone contre Krishpona, donc on reprend la ligne de départ, hein, la première ligne, la ligne initiale sur le premier jam. Et là pour le coup, on est plutôt sur Flocon qui prend l'avantage. Et c'est le lead pour Orléans. Krishpona qui reste vraiment bloqué à l'arrière. En fait, Orléans a une hyper bonne stratégie de recyclage, elle recycle très vite, quoi. Du coup, c'est vrai que je pense que c'est ceux qui sont en train de poser des difficultés à Krishpona, je pense. Cela dit, Lyon est incroyable. Hein. Leur stratégie offensive, elles sont vraiment bien. Là. Elles ont fait beaucoup d'assists. Elles ont vraiment essayé de créer beaucoup d'assists pour Krishpona. Ça colle pour les Simone. Et on est sur un petit 17-1 pour Orléans. Et donc, je pense qu'Orléans a vraiment les crocs de faire ce dernier match de l'année. Départ de Jam, Décibel contre Graceful. Graceful. Oh vas-y, je suis hyper aveugle aujourd'hui, je m'excuse vraiment des commentaires que je vais faire. Eh ben c'est une prise de Jam pour Lyon. Hein. Alors que Décibel est toujours bloqué dans le triangle lyonnais, a enlevé son cover. Graceful fait un très joli passage en intérieur sur les stoppers et marque ses 4 points. Un joli passage en Apex à l'intérieur pour son deuxième passage marquant, pendant que un Star Pass est effectué du côté d'Orléans. Tupac. Et ça colle pour Lyon. On est sur un... Allez, 3 points annoncés. Ouais, 3 pour Lyon. 0 pour Orléans. Et là, on va avoir prochaine ligne de Jam, Yuku Nene. Alors là, on a Yuku Nene qui essaye de créer des trous à l'arrière du pack. Jamrod qui essaye de pousser le triangle de Lyon, assisté par Féline Dion. Ah, ça pousse hein, quand même. On a des jammeuses à Orléans qui ont une bonne capacité quand même à faire avancer les murs. Hein. Leurs assists sont hyper bonnes en fait. Elles ont vraiment genre... La Féline Dion nous fait une assist... Et c'est un
forearm. Et nous sommes donc sur un jump de 2 minutes, puisqu'il y a eu un star pass. Puisqu'il y a eu un star pass effectué du côté d'Orléans. Couvre-casque récupéré par Féline Dion. On est à 5 secondes de sortie de PB pour la jammeuse lyonnaise. Ouh, recyclage à l'arrière de tout le pack. Et on est sur un cutting pour Féline Dion. C'est donc un contre-power jam pour Lyon. Avec toujours 0 point de marqué dans la période. C'est vrai que le passage marquant a été quand même hyper complexe. Un très bel esquive de la part de la jammeuse lyonnaise. Là, je pense que ça va créer du... Ouais, c'est ça. C'est un truc qu'adore faire... C'est 4 points pour la jammeuse de Lyon et d'Orléans. Pendant que les jammeresses se dirigent vers la table de score. Et là, du coup, on va commencer à compter les jammereuses sur le track. Ça y est, les fautes commencent à cumuler un peu. On a... Un départ en power jam pour Lyon. Crispona qui va commencer toute seule. Qui prend beaucoup d'élan. Et qui s'était mise très basse. Et pendant que la jammeuse d'Orléans revient sur le track. Et qu'une bloqueuse de Lyon est envoyée en prison. Et ça pousse du côté de Crispona et ça passe. Ah, pendant que Féline Dion, pardon, anciennement Bambidol. Féline Dion reste bloquée à l'arrière de pack et fait un star pass vers Flocon. Et c'est un call de Crispona. Ah, c'était une bonne stratégie d'avoir aligné Flocon en pivot au cas où, mais c'est vrai que peut-être que le star pass a été un poil trop tard. Et c'est un time-out demandé par l'équipe d'Orléans. Visiblement, en départ de jam, on aura Graceful. On aura Graceful avec seulement 3 joueuses bloqueuses du coup. On a une stand en PB. Pendant que la ligne de pivot a été retracée pendant ce time-out. Et c'est reparti et du coup on est sur un départ de jam avec 3 bloqueuses de chaque équipe. On a une joueuse lyonnaise en stand et une joueuse d'Orléans stand aussi. Et c'est une faute qui a été sifflée à la jammeuse d'Orléans. C'est donc un power jam pour Lyon. Et ça passe pour Graceful. Et c'est un cut qui est sifflé à Graceful. Et ben on est sur un contre-power jam. Et donc nous sommes sur un jammer swap qui va mener sur un petit power jam pour Orléans. Et donc sur un jam de 2 minutes encore une fois. Et bah ouais hein. Et là je pense que c'est aussi pour cette raison qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux de la part des deux équipes.
Décibel qui passe. Alors, Graceful qui re-rentre dans le pack, qui essaye de se frayer un passage au milieu du triangle d'Orléans. Décibel qui essaye de pousser un maximum. Je pense que c'est vraiment une stratégie qu'aime bien appliquer à Orléans sur... Et Graceful qui valide son initial pass. Décibel qui est vraiment bloqué à l'arrière, enfin dans le mur lyonnais. C'est une stratégie que les jammereuses d'Orléans ont beaucoup, d'essayer de détacher vraiment les bloqueuses de l'équipe adverse. Les deux jammeuses sont bloquées dans les triangles. Ça pousse, ça pousse très très fort. On a des défenses incroyables. C'est la fin de ce jam. Sur des scores de 4 partout. Là, c'était un jam vraiment. Et c'est Jamrogue contre Yukumene au jam. Jamrogue qui est recyclé par les bloqueuses de Lyon et qui du coup se retrouve à l'arrière du pack. Yukumene, le lead est sifflé à Yukumene. Qui se prépare à re-rentrer dans le pack. Et c'est qui esquive deux bloqueux pendant qu'un star pass est confirmé du côté de Lyon. Félindio qui récupère le cover pour Orléans et ça colle. Yukumene en train de se faire recycler a préféré coller pendant que le jammereuse d'Orléans revenait. Je pense que ça va être ça va être aussi la stratégie lyonnaise, comme on disait, de jouer sur le moral et d'essayer de prendre un maximum de lead, quand bien même on marque très peu de points. De toute façon, ça va être un match hyper serré, je pense, jusqu'au bout. On va avoir beaucoup de petits jams, ou des jams de 2 minutes, mais assez peu d'intermédiaires en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que ça sera des jams de 2 minutes parce que plus de lead, parce que beaucoup d'intensité et parfois des fautes, quoi. Ou des matchs des jams vraiment très très courts parce que y a un enjeu vraiment qui est de céder aucun point à l'équipe adverse, quoi. Ok, on a la 133 de Lyon qui est envoyée en PB. On se retrouve donc avec une équipe, deux équipes en infériorité. On a Chris Pona qui va nous faire un joli grand écart en plein milieu du track après avoir récupéré son cover. Suivi de très près par Flocon et ça colle après un Apex. L'Apex était un brin trop tard, ouais. Il n'a pas été validé par le jam. C'était... Ça s'est joué à moins d'une seconde. Franchement, ouais. C'était un petit centième de seconde trop tard. Mais c'était un très bel Apex, cela dit. Krishpona qui a voulu nous faire des démos de patinage artistique, je pense, sur ce jump. Un petit grand écart, un petit saut. On a un time-out qui est demandé par Lyon. Je pense que ça va être les time-out de première mi-temps, là. Les time-out où on commence à se dire bon, le score est serré. Il va falloir soit tenir le score très très serré et jouer au mental et grappiller jam par jam à un point, enfin quitte à ce que ça soit juste monter d'un point à chaque fois, quoi, et laisser aucun point à l'équipe adverse. Soit de se dire bon bah on passe la deuxième et on essaye de creuser l'écart, quoi. Moi je pense que dans tous les cas le
le plus confortable, ce serait de marquer, de marquer un écart d'une équipe à une autre. Mais comme dit, je pense que Lyon a envie de conserver ce titre et Orléans a envie de le... Enfin, Lyon, je pense, a une pression supplémentaire qui est la montée en poule aussi d'Orléans depuis quelques années, quoi. Donc je pense qu'il y a un truc de... Il y a une petite pression qui est que Orléans a très envie de maintenir sa place en élite. Exactement. Et Lyon n'a pas spécialement envie de lâcher non plus sa place. Non, quoi. Ils nous ont montré hier qu'ils étaient venus pour la place d'élite, clairement. 5 secondes, on se retrouve donc avec la 80 d'Orléans contre la 44 de Lyon. Décibel contre Graceful. Et c'est Décibel qui prend le lead après un semi-apex hyper bien dosé. Et ça passe pour Décibel. Waza au speak. Qui dit où Waza au speak? Waza elle parle trop au speak. Ah c'est la moule? Ah mais voilà. Bonjour la moule. Et on re-rentre dans le jeu là, on a Jammereuse lyonnaise qui est coincée derrière le triangle d'Orléans à l'arrière du pack. Power Jam en faveur de Lyon. On a Décibel qui vient de prendre une faute et qui se retrouve en penalty box. Ça va donc être un peu le moment là pour Lyon de peut-être essayer de marquer l'écart, de creuser l'écart. Hein. Et ça pousse, tentative de... Et ça passe pour Lyon. McBernick qui arrive à passer, qui vient de finir son passage initial au final. Vu qu'elle avait été recyclée à l'arrière du pack juste avant que Décibel parte en PB. Décibel qui re-rentre dans le track, qui pousse le triangle lyonnais. On voit qu'il y a quand même une assist hyper présente de Lyon derrière qui essaye de maintenir le pack, mais en même temps de garder un œil sur Décibel. Je pense que vraiment le... Et on est sur un petit 8-1 pour Orléans sur ce jam. 37-27. Bon, on a un petit 10 points d'écart quand même. Oui. Ça commence à creuser. On faisait un point par-ci, un point par-là. Là, on en a 10 quoi. Après, c'est très bien que 10 points, ça se fait en 2 jams. Enfin, en 2 tours de jam. Donc, bon. C'est parti pour Jamrock des Simone contre Yukunene. On a Jamrock qui est à l'arrière du pack, qui est vraiment au centre des Lyonnaises, assisté par la 585 qui essaye vraiment de creuser creuser les bloqueuses lyonnaises pour essayer de donner des opportunités à sa jammereuse de passer quoi. Mais on sent qu'il y a un gros enjeu là de ne pas vouloir lâcher aucun point. Yukunene qui est bloqué au milieu du triangle d'Orléans. Et je trouve qu'Orléans a quand même a des triangles hyper extrêmement solides. Ouais. Enfin, voir Yukunene, voir des jammereuses comme Yukunene galérer comme ça dans des formations. On a une faute là qui va peut-être être un peu à l'avantage de Lyon aussi. On a la pivot d'Orléans qui vient de faire une PB. Qui passe, et Yukunene qui passe et qui valide son initial pass. Franchement, on assiste à un match hyper beau. Hein. C'est hyper technique. On n'est pas sur des fautes très graves. Hein. On est sur des fautes un peu de pression, des fautes des fois qu'on fait dans le coup de pression, dans le feu de l'action et tout. Et re-rentrée
de la pivot avec sa repasse dans le pack. Elle passe son initial pass. Ah, après avoir pris 4 points. On a presque failli avoir un petit point volé en fin de... On a Orléans là qui a changé un peu de... Qui a changé de strat et qui visiblement nous fait une nouvelle formation là, en départ de jam. Et qui aligne les quatre bloqueuses sur les lignes de ouais. jam. Les Simone là qui sont vraiment ligne de jam, collées à la ligne de jam. Départ de ligne, on a Chris Pona, si je dis pas de bêtises, contre Flogon. Chris Pona qui prend le lead. Ça passe. Chris Pona, on la voit jamais passer. Genre, on la voit en ligne de jam et on la voit prendre le lead, mais on la voit pas trop. On est sur un star pass pour Féline Dion. Ce qu'on a vu ce week-end, Chris Pona aime beaucoup passer sur l'extérieur en étant extrêmement basse. Ce qui fait qu'on a du mal à la voir. C'est ma technique à moi, ça. Féline Dion, ouais. Chris Pona qui vient de prendre une PB. Et on a Féline Dion qui est encore bloqué, qui s'est fait recycler, hein, donc qui a pris le couvre-casque. Et qui est bloqué par Lyon et qui s'est fait recycler. Et là, ça va être un peu le moment. Là, on a encore Chris Pona qui est en stand. Elle a encore un peu le temps d'essayer de prendre l'initial, mais je suis même pas sûre. La pivot lyonnaise qui essaye de brouiller les pistes là. Qui a essayé de briser le triangle. Ah, c'était hyper belle offense de la part de la pivot de Chris Pona. Qui a essayé presque de brouiller les pistes en faisant des espèces de trous là, ce qu'on appelle un peu nous la forêt. Créer des trous un peu partout pour que les bloqueuses sachent absolument pas où se trouvait Chris Pona. Et ça passe. Et c'est la jammereuse d'Orléans qui est envoyée en prison pour un cut. C'est donc Chris Pona qui marque 4 points de plus. Lyon qui donc a rattrapé son retard au score et qui fait un troisième passage marquant, qui prend donc l'avantage. Et on est repassé sur un... On n'est pas encore sur 10 points, mais on est en tout cas sur... On a inversé la tendance, quoi. Et c'est la fin du game. Ça colle avec Féline Dion, donc du coup, la pivot qui avait récupéré le couvre-casque de Jammereuse pour Orléans, qui du coup est encore en PB et qui est stand. Donc on est sur un official. On est sur un official et... 14 points marqués par l'équipe de Lyon sur ce dernier jam. Je pense que vous voyez le score, hein, mais effectivement on a inversé la tendance, mais on est quand même sur un presque 10 points d'écart à l'inverse, quoi. Mais effectivement je pense que ça va faire ça un peu tout le match. Oui. Hein. Je pense qu'il va y avoir des espèces de remontada de nerfs un peu et de on veut rien lâcher. C'est un match qui va se jouer beaucoup au mental entre les deux équipes, visiblement. Et effectivement, Orléans a des stratégies qu'elle a appliquées dès le départ ici, que Lyon commence à mimétiser pour brouiller un peu Orléans et vice-versa. Hein. On voit très bien la manière dont les jammereuses lyonnaises ont tendance à à essayer de créer des offenses pour créer des trous pour leurs jammereuses et de pousser un maximum les bloqueuses de l'équipe adverse en avant. Et là, c'est ce que Orléans essaye de faire là, depuis quelques jams. Donc je pense qu'on va avoir un peu des techniques de mimétisme pour brouiller l'équipe adverse un peu tout le match. Official. Comme dit précédemment, on a encore Féline Dion qui est en penalty box, donc on va être sur un départ, sur un power start en faveur de Lyon. Graceful qui va donc démarrer seul, quoi. Il me semble que Féline Dion est stand.
ou Etestend. Donc il va pas y avoir beaucoup de temps pour Graceful pour essayer de prendre le lead, mais bon, c'est complètement faisable, quoi. Surtout que les deux équipes partent si je dis pas de bêtises, les deux équipes partent en formation complète, hein, donc hors jammeuse, mais les bloqueuses sont en formation complète, donc ça va être de la grosse offense, je pense, dès le départ. Official review, mais pour Orléans. Je ne sais pas. Demandé par Orléans, je crois. Oui, c'est ça, par Orléans. Official review perdu pour l'équipe d'Orléans. J'irai voir peut-être à la mi-temps. Quelle était la question? Quelle était la question, on verra. Il y a eu beaucoup d'official review perdus ce week-end. Parce qu'on a des arbitres pas très conciliants sur les questions. Je pense. On a un arbitrage hyper pointu et du coup. Et ça passe pour Graceful, hein. On a Félignon qui est rentré dans le mur, qui est rentré dans le pack, pardon, et qui pousse le mur lyonnais. Félignon, c'est quand même une joueuse qui a beaucoup. Et ça passe pour Félignon. Graceful qui voit Félignon arriver et qui se dit qu'elle va coller, très vite. Et qui marque 4 points quand même. C'est vrai qu'on est à moins de 7 minutes de la première mi-temps. Youkou Néné pour Lyon sur ce nouveau jam. Et Décibel pour Orléans. Orléans qui démarre à 4 bloqueuses contre 3 chez Lyon. Effectivement, on a je crois que c'est la 533 si je dis pas de bêtises. Non, 133 de Lyon qui est en PB. Donc petit avantage numérique là pour Orléans sur ce jam là, ce qui permet en fait surtout d'avoir une pivot là à Orléans qui va essayer de détruire le mur lyonnais pour faire de la place à Décibel. Je pense que dans tous les cas, toutes les offenses sont hyper compliquées. Qui rentre sur le track et vient assister immédiatement Youkou Néné. Voilà, ça pousse hyper fort. On a Décibel qui vient de se faire recycler à l'arrière du pack. Décibel qui a quand même un peu d'avance là, qui est vraiment à l'avant du pack, bloqué dans le mur. Youkou Néné qui prend de l'élan. Et une faute pour une bloqueuse de la Lyon. 133. La 133 qui sort. On a la 133 qui venait juste de re-rentrer dans le pack, qui je pense a fait une illegal ring drive. Et donc Décibel qui passe. Allez, premier scoring pack pour Décibel, ça passe et ça colle. La stratégie étant de ne pas laisser de points à l'équipe adverse. Je pense que Orléans a bien compris que Lyon faisait ça. Et Orléans qui marque 3 points sur ce... Donc on commence à remonter un peu le gap là. Mais je trouve ça drôle parce que ça c'est plutôt une stratégie lyonnaise, hein, de coller pour vraiment laisser 0 point, enfin quitte à marquer qu'un seul point. Ça a été vraiment une stratégie lyonnaise. En tout cas là sur ce match là, ça a vraiment été une stratégie lyonnaise dès le départ. Et là on sent que Orléans, les Simones, elles se sont dit il faut... Elles sont en retard au score et donc on va faire la même quoi. Il est plus important là de marquer quelques points et de rattraper complètement. le retard. Là on a Krishpona à l'arrière du pack contre
de Jamrog. Et Crespona qui est envoyé en prison. C'est donc un power jam en faveur d'Orléans. Je crois que c'est un headblock, ouais. Je suis pas sûre. Bah, j'irai faire un petit check-up pendant la mi-temps, mais petit spin à l'intérieur du track pour Jamrog. Il était hyper beau ce petit spin en interne là. Ouh, deuxième petit spin. Vraiment, genre, on a des jammereuses qui nous font du patinage artistique sur des derniers matchs de week-end. Très beau passage initial. Là, on a Riantried, la jammereuse lyonnaise, Crespona à l'arrière du pas. Crespona qui est quand même hyper. La 133 qui retourne en PB, je pense que la 133 doit être très proche du... Et un premier passage marquant pour Jamrog sur encore un spin sur la ligne intérieure. Mais Jamrog c'est un peu son truc, hein. Visiblement. Autant Crespona elle aime bien effectivement, comme tu disais, les lignes externes et se baisser et faire de la feinte. Autant Jamrog elle a un truc avec les lignes inté, surtout dans les virages inté et faire des spins. Crespona qui est... Ouh, la petite feinte de Crespona qui était incroyable. Et ça colle juste avant. Je crois qu'elle a marqué. Là. On voit les arbitres se concerter. Ah ouais. Je pense qu'on était vraiment à un millième de seconde. Si ça se joue vraiment à un millième de seconde. Je suis pas sûre. Grace. Et Grace Killit annonce 3 points pour Lyon. On est donc sur un jam de 8 pour Orléans et 3 pour Lyon. 48-52, hein, ça reste hyper serré. Hein. Graceful pour Lyon contre Flocon pour Orléans. Avec seulement 2 bloqueuses du côté d'Orléans. Ouais, là, Orléans qui se retrouve vraiment en infériorité numérique. Graceful qui prend le lead. Ouais, c'est sûr que là, du coup, ça allait vraiment à l'avantage de Graceful, hein, qui en plus est une jammereuse très rapide. Qui est sifflé pour le pivot de Lyon. Premier passage marquant de Graceful. 4 points Riantried de toutes les bloqueuses d'Orléans. Ah non, une bloqueureuse d'Orléans. Et un deuxième passage marquant pour Graceful. Suivi de très près par le pivot d'Orléans après avoir réceptionné le cover. Ah, est-ce que ça va suffire? Ouais, on est Graceful qui colle alors que 3 bloqueuses de Lyon sont en prison. Et en fait, je pense qu'effectivement, Graceful a adopté la stratégie qu'elles ont depuis le début, hein, qui est de ne pas laisser de points, à l'équipe adverse. Et qui n'avait pas vu en fait que 3 de ses coéquipiers étaient en... Il y a aussi que je pense que les points sont là tout de suite plus chers que les coéquipiers en prison, surtout avec une personne qui est debout. Mais du coup, ça va donner une difficulté pour le jam suivant. Là, je pense que ça va mettre beaucoup. Alors, on a une joueuse, là, la pivot, qui est stand. Oui. Orléans a une PB aussi, mais stand. Donc, en fait, je pense que les deux vont faire leur re-entraille en début de jam. Il va quand même donner vachement de taf à Crespona, quoi. Parce que la Crespona se retrouve toute seule avec une bloqueuse contre quand même contre un triangle d'Orléans. Et ça passe pour Décibel. Crespona qui reste bloqué à l'arrière du pack. Riantried de la pivot de Lyon. On est sur un stand des deux autres lyonnaises, donc ça va bientôt se compléter, hein, ce pack. Crespona qui sort du pack. Et voilà, on avance petit à petit. C'est vraiment... les points sont vraiment trop précieux, quoi. Oui. Départ de jam
Jamrock contre Yukunene. Jamrock qui fait signe à ses coéquipières de bien se coller à Yukunene qui est quand même une jammereuse qui adore prendre de l'élan. Du coup là c'était vraiment une manière de dire faites attention, faut vraiment pas qu'elle prenne de l'élan sinon c'est mort. Pendant que Jamrock en fait bloquait Yukunene de base et ensuite passait à travers son propre triangle. Complètement. Jamrock qui se fait recycler à l'arrière du pack, cover à la main. Qui a le lead mais cover à la main. Ah non, je crois pas. Je crois qu'on est sur un lead de Yukunene. Donc là, Jamrock, elle doit vraiment jouer sa vie pour essayer de faire un passage marquant, je pense. La pivot. d'Orléans a le cover de... Ouais, c'est Coco. Coco qui vient de récupérer l'étoile, qui a recyclé à l'arrière du pack. On a Yukunene qui... En fait, c'est vrai que Yukunene, c'est une jammereuse qui a vraiment beaucoup de mal... Ah, j'adore le signe qu'elles font. On dirait qu'elles miment des... Je sais pas. On ne sait pas ce que fait la bench de Lyon, mais c'est très drôle. Je pense qu'on est sur un nom de code, enfin un signe codé qu'on comprendra pas, mais qui est hyper drôle. Yukunene qui a... Ah oui. Sur le track, et Yukunene qui est bloqué toujours. Bah, pivot de Lyon du coup qui arrive direct dans le mur d'Orléans pour essayer de creuser des trous à Yuku. C'est vrai que Yukunene, je pense qu'elle commence à avoir un peu de mal à... Elle commence à être un peu fatiguée, je pense, dans ce mur. C'est même de passer les fesses en arrière. Et Yukunene qui passe. Ce petit bisou, merci. Et c'est la mi-temps. Ah, on est sur un no-pass. Hein. Et donc c'était un dernier jam de première mi-temps hyper serré, hyper tendu. Et surtout qui aura rapporté 0 points aux équipes. Donc on est quand même sur fin de première mi-temps, 52 pour les Simone, 60 pour Lyon, c'est hyper serré quoi. Oui. Je pense que ça va être le gros moment pour débriefer la mi-temps, pour voir. Ça va vraiment se jouer à l'équipe qui se fatiguera le moins mentalement, je pense.
Et nous sommes à 30 secondes de la reprise du match. Les joueurs sont déjà alignés avec Lyon sur la ligne de jam et Orléans mélangé à l'équipe de Lyon. Les 8 bloqueuses sont sur la ligne de jam. Et nous avons en jammeuse Krishpona pour Lyon et Flocon pour Orléans. Et c'est un lead qui est pris par Orléans, suivi de près par Lyon. Et Jammeuse d'Orléans qui call et qui prend 3 points et n'en laisse aucun pour Lyon. Désolée, j'ai eu du mal à monter les escaliers. Bah, c'est un petit départ en full nombre numérique pour les deux équipes, quoi. Hein. On redémarre bien là. Graceful Décibel en plus, on est quand même sur 2 jammeuses hyper intenses. C'est un peu presque pour... Ouais. Presque pour annoncer un peu la deuxième partie du jeu là. Graceful recyclé à l'arrière du pack. Avec un petit bloqueuse. Décibel qui pousse. Un triangle lyonnais. Et je suis trop petite, je vois rien, je suis obligée de me mettre debout. Et ça passe pour Décibel. Non, Décibel a fait une petite feinte qui était pas trop mal là. Elle a attendu que ça soit un peu le sbeul au milieu du virage là pour se faufiler. Elle a pris un peu de recul et elle s'est infiltrée dans une faille quoi. Et là on est sur le passage marquant de Décibel qui je crois a marqué 2 points au moins non. Ah non mais donc elle a passé les 4. Je vois 4 points sont annoncés par Graskilit. Et du coup on est sur un petit 59 à 60 quoi. Voilà hein. Ça annonce bien qu'on va continuer à faire... on va continuer d'être bien serré. Du coup Néné. Contre Jamrock. Contre Jamrock, je suppose. Non, Flocon. Ah non, Flocon, pardon. Oui. Ouais, c'était caché l'une derrière l'autre. Oui. Ah, Yuku Néné qui essaye de prendre de l'élan, qui est un peu bloqué presque par sa propre équipe là. Oh, la configuration hyper complexe. Hein. Les 2 triangles sont vraiment... Ouais. En fait, on a Flocon qui essaie de pousser la 133. qui essaie de pousser la 133 et la 67 de Lyon qui la prenait un peu à cheval contre le mur d'Orléans qui bloquait Yuku Néné. Et c'est Yuku Néné qui passe. Star pass pour Flocon qui passe son cover à la numéro 83. Qui est donc Tupac. Et Yuku Néné qui passe et call. Un point est pris par Orléans. Et on est sur un 60-60 ? Ah non. Et 2 points pour Lyon. 60 à 62 pour Lyon. C'est serré. Hein. Jamrock. Contre Krishpona. Krishpona. Sur la ligne intérieure. Ah, changement de stratégie là pour les murs. Pour les 2 murs respectifs, là, Krishpona a essayé de s'infiltrer dans le carré de bloqueureuse d'Orléans. On a une espèce d'accélération du pack et des mouvements par Lyon. Et Krishpona qui prend le lead. Alors que les 2 triangles ont tendance à beaucoup plus s'écraser l'un sur l'autre que pendant la première mi-temps. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le premier jam était très statique. On n'a quasiment pas avancé de la ligne de jam. Krishpona qui fait une superbe feinte avant de passer à l'extérieur en étant extrêmement basse. Et Jamrock qui sort du pack. Krishpona qui fait un
Second Jamrog. passage marquant et qui colle. Et qui colle. Et Jamrog qui attendait, je sais pas si vous l'avez vu, Jamrog avait le couvre-casse dans sa main. Elle s'attendait, elle s'apprêtait à le remettre sur sa tête. Et elle a fait un espèce de switchback, là, elle s'est retournée et elle attendait. Krishpona, je pense qu'elle était sur une petite tentative un petit de baby ou un truc un peu. Enfin, je pense qu'il y avait un petit duel de jammereuses qui se préparait un peu. Graceful contre Flocon, oui, bien sûr. Graceful qui pousse le triangle d'Orléans. Graceful qui est hyper dynamique, hein, qui a beaucoup de facilité à passer d'une ligne à l'autre, hein, qui est hyper mobile. Très agile sur ses stoppers. Et là, Flocon est un peu coincé dans le mur, dans le quatuor lyonnais. On a sa coéquipière là, qui essaye de l'en sortir. Là, on commence à faire un bon... Le pack qui commence à s'étendre. Graceful qui a l'air de pousser de toutes ses forces. Graceful qui commence à vraiment avoir besoin d'assist. La 105 qui essaye d'assister Graceful, qui nous libère encore une bloqueuse, je crois, non? Ah non, on est encore sur un pack de 3, pardon. On a quelqu'un qui est coincé. Graceful qui était coincé, je crois, dans la bloqueuse adverse, qui doit avoir des scratchs coincés, ça m'arrive tout le temps. Voilà, là on est sur un vrai sbeul. On a Flocon qui pousse Graceful, qui pousse Orléans. Et c'est Flocon qui prend le lead après 1 minute 30 de jam. Ouais, ça c'est... Là on est sur des départs de jam hyper compliqués. Sort du pack à son tour. Graceful qui a essayé de faire un star pass, je pense. Ou une petite feinte, hein, d'ailleurs. Flocon qui a été recyclé et qui essaye de prendre un point avant de call. 1 point pour Orléans et 0 pour Lyon. Ah, c'était une bonne strat, ça. J'ai beaucoup aimé le... Qui a attendu... Oui, il a juste attendu pour recycler, pour courir, prendre plus de vitesse. Complètement. Que Graceful et juste dépasser le premier bloquereuse lyonnais. Yukunene contre Decibel. Yukunene qui décidément attendait, hein, ne voulait pas attendre justement quand Orléans recule sur elle, sur Yel, pardon, par besoin d'élan, et on est passé sur la ligne intérieure avec un spin. C'était un petit poussez-moi, excusez-vous. Et qui est suivi de près par un star pass star pass sur Féline Dion. Et qui passe et qui colle. Féline Dion qui sera définitivement la pivot qui a eu le plus de star pass sur ce match. Et donc 4 points pour Lyon et aucun pour Orléans. Flocon, Krishpona qui reste vraiment à l'arrière du pack. Je pense que Krishpona aime beaucoup prendre beaucoup d'élan. Ouais, et je pense que c'est aussi parce qu'elle aime beaucoup faire des feintes. Oui. Et pour faire des feintes, il lui faut de l'élan. Elle se sert grosse poussée dans le mur, hein, pour Krishpona. Oui. Flocon qui voit une petite porte en exté et qui ne peut pas la prendre. Et Krishpona qui a pris le lead suite à une chute d'une bloquereuse orléanaise. Et ça colle pour Krishpona qui était à 2 doigts de finir son initial. Hein. Donc il a fini d'ailleurs. Oui. Oui, qui a fait un passage marquant. Ah non, 3. Oui. 3. Je me disais bien qu'il en manquait une. Decibel, Graceful. 4 points. Ah. 4 points pour J'avais Lyon un et doute. 2 pour Orléans. Oui, 4 points semblent un peu... Ah, il me semblait que c'en était 3, mais...
Et un lead est pris très très vite par Graceful. En fait, Graceful s'est faxé entre Entre les deux bloqueuses. Ouais. C'est vrai que le gros défaut d'Orléans là sur ce départ de jump, c'est qu'elles sont en infériorité numérique, quoi. Elles démarrent à 2 contre Graceful qui est quand même une jammeuse très rapide, quoi, très vive. Et il y a un multiplayer sifflé pour le pivot d'Orléans. Ouais, sur Féline Dion. Graceful qui fait son premier passage marquant. Pendant que l'étoile d'Orléans est toujours bloquée dans le triangle lyonnais. 4 points pour Graceful. Décibel effectivement encore coincé dans le triangle lyonnais qui n'a pas encore fait son initial là. Qui est recyclé. Ça c'est une bonne stratégie de cassage de Mentala. Oui. Décibel qui est recyclé très loin pendant que Graceful fait son second passage marquant. Et Décibel qui passe sort du pack. Et Graceful qui colle. Je pense que comme vous êtes en train de le voir, on assiste à une bonne montée de points là pour Lyon qui commence à, comme on le disait en fait là, quand on a sifflé la mi-temps, je pense que on savait que ça allait se jouer comme ça, à comment on va remotiver les troupes pendant la mi-temps. Et visiblement Lyon a décidé de bien montrer les crocs là à la deuxième mi-temps. Flocon contre Yukunene. Flocon qui est à l'avant du pack, qui tombe sur une bloqueuse lyonnaise qui pousse. Là, on a un pack qui commence un peu à s'étendre. On voit la pivot d'Orléans qui commence à se détacher. Yukunene qui est bloqué dans le triangle d'Orléans. Orléans a vraiment des très belles formations. Hein. Oui. C'est vraiment des formations dans lesquelles les jammereuses ont vraiment du mal à passer. C'est très, très difficile de passer au travers des murs, quoi. Flocon qui a poussé le mur lyonnais jusqu'à la tofflet. Voilà, meilleure stratégie hein, quand on a un peu de poussée. Je pense que les jammereuses lyonnaises d'Orléans ont ce truc-là, vu que leurs formations sont très rigides, avec des murs très rigides. Je pense qu'elles ont l'habitude de pousser. Oui. Quoi. Oui. Donc je pense que ça doit faire aussi partie de leur avantage. Quoi. Là, on a Flocon qui est coincé à l'arrière dans une menotte avec la pivot et la 105 de Lyon, qui a vraiment et une troisième bloqueuse du mal à passer. Ouais. Assise de la 98 d'Orléans pour essayer de creuser un écart. Je pense qu'en fait Flocon essaye de. Ouais. Je pense que Flocon essaye de ne pas faire de faute pour pénaliser l'équipe et faire donner un merci, un power jam à l'équipe adverse, quoi. Donc du coup, je pense qu'elle s'est dit qu'elle allait s'économiser de faire n'importe quoi, qu'elle allait coller. Décibel et Krishpona. Krishpona qui reprend beaucoup d'élan. Toujours. Krishpona qui prend de l'élan, qui pousse son pivot. Alors ça c'est une très bonne technique aussi, elle a suivi son pivot. Mais le triangle orléanais se reforme vraiment vite. Recyclé à l'arrière par Féline Dion d'Orléans, Krishpona qui se retrouve derrière le triangle d'Orléans. Grosse poussée là, de la part de Décibel qui est à l'avant, qui est en train de créer un out of play. Hein. On a déjà une joueuse d'Orléans. C'était une hyper belle tournure de situation. Hein. Krishpona qui s'est dit, je passe pas en poussée, je prends de l'élan et je fais un apex. C'est une manière de passer. Mais c'était hyper drôle de voir qu'elle s'est rendue compte sur le moment que ça passait pas en poussée et que ça passerait sûrement pas. Et que si elle prenait de l'élan comme elle le fait d'habitude, elle passerait en faisant une feinte ou une pirouette. Quoi. Et c'est donc 3 points qui sont marqués par Lyon.
Flocon contre Graceful. On est un peu toujours sur les mêmes lignes, hein. Enfin on est un peu toujours sur les mêmes jammereuses alignées hein, ensemble, hein. Graceful et Flocon qui ont tendance à se retrouver ensemble. On a Graceful à l'arrière du pack, bloqué par Orléans. On est dans un triangle. Il y avait la numéro 15, sa pivot, qui a essayé de lui faire des assists. La 52 de Lyon qui part en penalty box. Et Flocon qui prend le lead. Flocon qui avait un peu l'avantage de la longueur, hein. Elle essayait vraiment de pousser à l'avant. C'est quelque chose que font beaucoup les jammereuses d'Orléans en fait au final, hein, d'essayer de tout le temps créer de la out of play, casser le pack. Et ça pousse. Et c'est un premier passage marquant pour Flocon. A enlevé son cover. Graceful qui essaye de faire un star pass et ou une feinte. Un joli passage de Flocon sur un spin sur la ligne intérieure. Et donc je retire ce que j'ai dit, hein. On commence à remonter un peu du côté d'Orléans là, 75 à 89. Et un star pass qui est effectué du côté de Lyon envers McBernick. McBernick qui vient de récupérer le cover de Graceful et ça colle. On est donc sur, je ne sais pas, est-ce qu'on... Je pense que Grace est en train de discuter avec l'OPR. Je pense que Grace Kelly est en train de discuter avec son OPR. 77 à 89. Donc on est toujours pas... Environ un jam d'écart au niveau des points. Hein. On est toujours perdu, on sait toujours pas où on en est en fait. Yukunene face à Decibel. Un lead assez rapide. Yukunene qui a ce truc hein, qui prend un peu d'élan, qui fonce au milieu du pack et qui creuse. Hein. Decibel qui est bloqué à l'arrière du pack, qui fait une tentative de star pass. On voit qu'elle a le cover dans les mains. Retenu encore par la pivot et la 99 de Lyon. Et ça passe. Passage initial fait pour Decibel. Et Yukunene qui fait son premier passage marquant. Et qui demande à son pack de rouler pour faire sortir leur joueur de prison. On a un cutting de la part de la 959, je crois. De la part de Decibel. Decibel qui rattrape un peu le score. Yukunene qui remarque 4 points supplémentaires. Et la pivot de Lyon, la 959 qui vient de rentrer en PV pour un cutting. Ce qui veut dire que Lyon va rentrer à 3 bloqueuses sur le prochain jam. 80 à 97, hein. Oui. On n'a pas passé les 100 points et on est quand même un peu... on est quand même toujours pas certaine de ce qu'il en est en fait. Ouais, time out pour Orléans. Et je ne suis pas allée demander les fautes qui avaient été... Enfin, les officials qui avaient... L'official qui avait été demandé par Orléans qui avait été refusé, donc je ne sais pas du tout quelle était la question ni la raison. Donc, je vous avoue, j'en ai aucune idée. Bravo Mac pour la sortie grave. Et ouais, Féline Dion, c'est une ancienne Velvet. Féline Dion s'appelait... Bonjour les photos. Féline Dion s'appelait Bambidol chez les Velvet il y a quelques années et elle est partie à Orléans chez les Simone. Et comme dit, je crois que c'est son tout dernier match avec les Simone d'Orléans. Il me semble que Féline change de ville, déménage et donc va s'en aller. Donc c'est vraiment son tout dernier match. Donc je pense qu'il y a une petite pression supplémentaire, en tout cas personnellement pour elle, d'essayer de gagner son dernier match avec Orléans. Les équipes se sont alignées sur la ligne de pivot cette fois. Et se sont précipités au moment des 5 seconds, se sont précipités sur la ligne de jam. Et c'est un lead de Flocon. Flocon qui reprend le lead pour Orléans. Et oui, Silent en parlant d'Orléans, effectivement, Féline déménage à Nantes. Je ne sais pas si Féline va rentrer dans l'équipe de Nantes, mais je pense que ça va être très compliqué pour elle de ne pas faire de derby, surtout la connaissant.
valide son initial pass. Et on a 4 points marqués par Flocon. Flocon se préparait à call après son premier passage marquant. Je pense qu'elle a vu Krishpona arriver de très loin, elle s'est dit la dernière fois qu'elle a fait ça, elle a fait un Apex. Oui. On va coller avant. 85-97, les Orléans est bien remonté. Parce qu'on est quand même à 11 minutes. On est à 11 minutes encore, donc il n'y a vraiment rien qui est joué. Tout est encore possible, oui. Voilà, 12 points d'écart, ça se fait largement en un jam. C'est tendu quoi. Graceful à l'arrière de la ligne de jam. Ça va être très important pour les jammereuses de faire le moins de fautes possible. Complètement. Encore plus que d'habitude. Complètement. Là on a Decibel qui a pris le lead hyper facilement grâce à une assist, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble avoir une belle assist. Suivi d'un demi-track après par Graceful. Je pense que là Decibel a intérêt à... Ouais voilà. On entendait sa bench dire call. Je pense qu'elle avait vraiment intérêt à garder les points qu'elles avaient et à marquer petit à petit pour remonter quoi. Les 3 points qui sont annoncés. 9 points d'écart du coup. Oui. Flocon Yukunene. Eh ben, on est sur une team gagnante. Hein. Il n'y a pas eu trop de change sur les lignes de jammereuses. Hein. On a quasiment tout le temps eu les mêmes jammereuses alignées. Flocon qui fait tomber... non, Yukunene qui fait tomber Flocon ou Flocon qui fait tomber Yukunene, on sait pas trop. Il y a un high block signé par Orléans. Ah ouais. Yukunene qui prend le lead. Ah, c'était le high block vraiment pas au bon moment pour Orléans. Hein. Ça a cassé le triangle en 2 secondes. Hein. Un joli spin. Jamrock qui récupère le... Ouais. Qui a fait l'initial mais qui a pas pu rentrer dans le pack avant. Et Lyon qui traverse la barre des 100 points. Krishpona contre Decibel, c'est ça non? Je dis pas de bêtises? Oui. Oui, Decibel. Pardon Decibel, j'arrive pas à retenir ton numéro. Krishpona Decibel, Krishpona qui encore une fois essaye de prendre gavé d'élan, beaucoup d'élan, pardon pour les bordelaises qui écoutent le live. Elle essaie vraiment de prendre gavé d'élan en reculant. Là elle se fait recycler par Féline Dion. Tout le pack d'Orléans qui se remet en place à l'arrière. Tout le mur d'Orléans qui se remet en place à l'arrière du pack. Krishpona qui trouve une sortie et qui passe. C'est une prise de lead pour Krishpona. Qui a passé les bloqueuses d'Orléans en fait en deux étapes. On a Decibel qui est bloqué à l'intérieur du pack. Krishpona qui passe sans problème. Car les deux bloqueuses en prison d'Orléans sont désormais debout et dans le track. Et Krishpona qui fait un autre passage marquant. Donc on est sur 3 passages marquants là? Oui. Oh, on est ça. Hein. Féline Dion qui récupère encore une fois le couvre-casque. Féline Dion sera vraiment décidément la personne qui a récupéré le plus de... Une très belle feinte hors caméra malheureusement de Krishpona. Et un jam qui s'achève sur un score de 16-0. Effectivement là on a bien creusé l'écart quand même. À 7 minutes, il reste 7 minutes et le petit jam de 16 points comme on vous disait. Hein, après on sait très bien qu'au derby 16 points ça se fait en un jam facilement mais là sur ce match je dirais pas que 16 points ça se fait facilement. Ouais. Ça se fait clairement pas. Il se mérite. Voilà non, les points, chaque point est hyper difficile à gagner. Hein. Chaque point est défendu très chèrement par son équipe. Complètement. Là on a Graceful contre Flocon. Graceful qui essaye vraiment de passer à la ligne intérieure qui vient d'être aidée par sa pivot qui lui a créé une petite ouverture à l'intérieur. Bon mur d'Orléans quand même, hein, qui la tient quand même bien à l'avant. On a
Flocon qui est dans le triangle lyonnais, plutôt à l'arrière. Les deux murs sont quand même hyper infranchissables, visiblement ça pousse dur. Hein. Ça pousse vraiment dur. J'avais pas vu, mais la pivot du coup est partie en PB, donc on est sur un 3-3 je crois. Non, 4-3. 4-3. Bah 3-3. puisque plus de pivot en plus. Et Graceful prend le lead. Et on est sur un jam avec... Après 1 minute de jam. Ouais, 1 minute de jam et pas de pivot. Pas de pivot, hein, c'est compliqué. Hein. Quand tu galères et que t'as pas de pivot... ça passe pour Flocon. C'est fait par Flocon pour valider son initial pass. Et Graceful qui call après avoir fait son scoring pass. Youkou Néné contre Féline Dion. Allez Féline! C'est pas du tout moi qui ai crié. Féline Dion du coup aligné contre Youkou Néné. On est sur un petit change jammer change hein, sur cette ligne. Peut-être changement de stratégie, on s'est dit qu'on avait besoin d'une jammereuse un peu plus dans la poussée, ou alors c'est pour pouvoir initier un Star Pass peut-être stratégie de Star Pass. En tout cas ça pousse très très fort hein, de la part de Féline là, elle est passée vraiment de l'arrière du pack à l'avant en très... Elle recule et prend énormément d'élan. Youkou qui prend un élan incommensurable, là on est sur un bon 6 mètres d'élan là. Youkou qui a vraiment du mal à passer ce triangle hein, qui pousse. On voit qu'elle creuse, ouais, on voit qu'elle creuse quand même, qu'elle creuse oui. En essayant de faire un gros trou, un gap en interne en excès. Et ça passe pour Féline Dion. Féline Dion qui doit être ravie d'avoir poussé pendant une minute pour finir par prendre le lead, et ça prend le lead et ça passe. Ça passe pas complètement, mais ça passe. Quelques points ont été pris. Youkou qui essaye de faire une tentative de Star Pass à sa pivot. Pivot qui a dû se remettre un peu dans le mur. Féline Dion qui pousse à l'arrière du pack, ça pousse hyper fort hein, des deux côtés. Hein. On sent que les murs ont vraiment pas envie de lâcher le moindre point. Youkou qui essaye d'être assisté par sa pivot, mais qui a un avantage. Youkou avait un désavantage, c'est que du coup, elle avait 4 joueuses devant elle. Donc en fait, alors que Féline en avait 3. Et c'est 3 points marqués par Orléans. En tout cas, je trouve que vraiment les deux équipes lâchent rien. Hein. C'est, je pense que Orléans s'est fait un peu peur au bout d'un moment en voyant le score monter et qu'elles se sont un peu, remotivées, elles ont un peu remotivé les troupes aussi. Pendant qu'un official timeout est déclaré. Official. Je pense que vous l'entendez très bien dans le micro. Si vous l'entendez pas, sachez que je pense que Lyon est venu avec l'entièreté, avec la totalité des habitants de Lyon pour les soutenir. On est sur une grosse force fanbase de Lyon là. Youkou Néné, à l'issue de cet official timeout, Youkou Néné a été envoyé en prison. Donc on est sur un power start pour Orléans. Et donc pour Décibel,
Décibel qui part du coup avec un petit avantage qui est qu'elle n'a pas de jammeuse en face pour l'instant. Qui pousse le triangle lyonnais. Orléans. Power jam pour Orléans. On a Yuku-Nene qui est stand. Si ça prend le lead, ça sera quand même un peu plus confortable, je pense, pour Orléans avant que Yuku rentre. Réentrée de Yuku-Nene dans le pack. Pendant que Décibel est toujours bloqué dans le triangle lyonnais. Après une assist. Et Yuku-Nene qui prend un lead. Et c'était une entrée fracassante pour Yuku-Nene visiblement. Jamrock qui prend le lead, qui prend l'étoile pardon. Jamrock qui prend le cover. Et Yuku-Nene qui colle. Parce qu'on a dit qu'on laissait pas de... En fait, je pense que l'écart est trop serré pour qu'on puisse faire des jams très longs dans lesquels on octroie un peu de points aux joueuses adverses. 2 points qui sont marqués par Lyon, ceci dit. Krishpona, hein, comme vous pouvez ne pas le voir en fait. Krishpona qui est tout au fond du pack, contrairement à Flocon qui était vraiment collé à sa ligne de coéquipière d'Orléans. Krishpona qui essaye de trouver un endroit là qui creuse entre l'inté et l'exté, et c'est Flocon qui passe en poussant vraiment le mur lyonnais à l'intérieur, suivi de très très près par Krishpona. Avec le pack qui roule énormément. Et Flocon qui colle avec un point partout. Et là on voit que Flocon a la rage. Je pense que vous n'avez pas vu la tête de Flocon qui s'est dit qu'elle s'était fait avoir à son propre jeu et qu'elle avait collé trop tard. Qui a-t-on en ligne de jam? Décibel. Full et Décibel. Et l'équipe d'Orléans. Tout à fait. Orléans qui a détaché sa pivot pour créer une assist à l'intérieur et qui va probablement essayer de ne pas détruire le pack. Ouais, c'est ça. En recyclant Graceful. On a Décibel qui est coincé à l'avant du pack dans le mur lyonnais. Sa pivot qui essaye de lui faire des trous, qui essaye de lui faire des gaps dans le mur. Avec une... Graceful qui pousse, qui se rapproche, qui arrive à faire une petite entrée en poussée là. Et qui est recyclé. Par la pivot de Jamrock. Jamrock qui part en penalty box. On est donc sur une prison et c'est Graceful qui passe sur l'intérieur. Il prend un lead sur la ligne extérieure. Pendant que Lyon devient fou. Parce que le temps est écoulé sur la période. Le temps va probablement laisser... Le jam ne va probablement pas être call. Mais non. On est sur un cutting pour Orléans. Décibel part en PB. Et Graceful décide de coller au moment où le power jam est appelé. Et 3 points sont annoncés pour Lyon. Pendant que les jammers ref se rapprochent de la table de score. Et c'est le final score. On est à 127 pour les Fossoyeuses contre 92 pour Orléans. C'est donc Lyon qui reprend l'élite l'année prochaine. Alors que Orléans jouera en N1.